Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, notamment parce qu'elle est directement liée à l'actualité. Le 24 février 2022, l'invasion brutale de l'Ukraine par Vladimir Poutine a suscité une vague d'indignation, des réactions sans précédent et des condamnations unanimes au niveau international. Mais elle a aussi fait ressurgir un sentiment présent dans le monde occidental depuis des années: Poutine fait peur. Et pour comprendre l'origine de cette peur, cela implique de se pencher sur une pièce essentielle du puzzle, sa personnalité. De nombreuses analyses ont déjà été menées sur Poutine par différents experts. Certains se sont même prononcés sur les éventuelles maladies dont le président russe souffrirait, la maladie de Parkinson, le syndrome d'Asperger, la folie, la paranoïa, et sans oublier l'incontournable syndrome d'hubris, une étiquette collée sur un homme politique dès qu'il dérape et montre un petit peu trop son goût du pouvoir. Mais pour la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, professeure à l'UQAM de Montréal, dire que les agissements de Poutine seraient dus à un problème de santé est en fait une façon de se convaincre qu'une personne dangereuse devrait obligatoirement être malade. Certaines méthodes mises en place par les psychologues permettent de proposer un diagnostic plus pertinent. Au niveau clinique, le préalable à tout diagnostic est l'entretien direct avec la personne. C'est même un principe déontologique. Mais comme c'est pas possible généralement avec les leaders politiques, Aubrey Immelman, un professeur de psychologie à l'université St. John dans le Minnesota aux États-Unis, a développé une méthode plus indirecte qui se base sur des informations issues de biographies, d'archives et des médias. Des informations qui sont ensuite soumises à un inventaire de personnalité, celui du psychologue américain Theodore Millon. Cette méthode a permis de mettre en évidence deux traits de personnalité principaux chez Vladimir Poutine: dominant contrôlant et ambitieux narcissique. Les personnalités dominantes contrôlantes aiment diriger les autres. Elles recherchent l'obéissance et le respect. Elles ne dévoilent pas leurs sentiments et sont hostiles, rancunières et vindicatives vis-à-vis de ceux qui les trahissent, qui les critiquent ou ceux qui leur font face. Poutine est connu à la fois pour son goût illimité du pouvoir et pour les représailles envers ceux qui se retournent contre lui, à l'instar d'Alexandre Litvinenko, ex-membre des services secrets russes, le FSB, empoisonné au Royaume-Uni en 2006. Poutine avait déclaré à cette occasion que même s'il n'était pas responsable de sa mort, Litvinenko était un traître et qu'un chien meurt comme un chien. C'est ce même esprit de vengeance envers l'Ukraine qui semble également l'animer dans la guerre actuelle, notamment suite à la révolution de 2014 ayant permis de renverser le président pro-russe Viktor Yanukovych. Les personnalités dominantes contrôlantes se montrent également intransigeantes, inflexibles et coercitives. Elles valorisent la force et ne reculent pas face à l'adversaire. Pour le politologue Stanislav Belkovski, la personnalité de Poutine aurait été forgée pendant son enfance, à Saint-Pétersbourg, dans un milieu dur et loin de ses parents biologiques. Poutine était un enfant qui ne se laissait pas faire, qui faisait partie d'une bande et qui a échappé à la criminalité grâce à la pratique du judo. De cette période, il semble en avoir gardé une attitude comparable à celle d'un chef de gang, ce qui se manifeste parfois dans son comportement non verbal et ses expressions faciales. C'est une des raisons pour lesquelles il est à la fois craint et admiré. En effet, paradoxalement, les personnalités dures et autoritaires suscitent aussi de l'admiration à l'image des dictateurs ou de certains parrains de la mafia. Lors de la guerre en Tchétchénie, la cote de popularité de Poutine avait d'ailleurs bondi après qu'il ait déclaré qu'il irait liquider les terroristes dans les chiottes, en utilisant un argot issu du milieu carcéral et considéré comme très vulgaire en Russie. Les dominants contrôlants n'ont par ailleurs aucun problème à humilier ou à persécuter leurs adversaires, ni à utiliser les critiques, le sarcasme et la menace dans le but de leur faire peur. Comme l'a bien résumé Philippe Val, qui est éditorialiste à Europe 1, Poutine utilise la terreur à l'intérieur et la menace de guerre à l'extérieur. Les individus ambitieux narcissiques, quant à eux, sont audacieux et compétitifs. Ils sont préoccupés avant tout par leur image, par la notoriété et par la gloire. Ça pourrait expliquer l'obsession chez Poutine du culte de la personnalité, de l'utilisation d'images et de stéréotypes associés à la virilité, allant jusqu'à se mettre en scène torse nu sur un cheval ou en train de chasser, au point même de frôler le ridicule. Ces individus souhaitent que les autres reconnaissent leurs qualités et qu'ils se soumettent à leur volonté. Ils peuvent aussi manifester du dédain et se montrer méprisants, notamment pour ceux qu'ils considèrent comme faibles, à l'image de l'attitude de Poutine vis-à-vis des dirigeants occidentaux et des démocraties libérales. Par ailleurs, ces personnes ont une confiance excessive en elles-mêmes et sont souvent arrogantes. Mais cette confiance apparente peut cacher un sentiment d'insécurité et une peur de baisser sa garde. La peur principale de Poutine semble celle de perdre le pouvoir, voire pire, d'être renversé par son peuple. Raison pour laquelle la contestation est sévèrement réprimée en Russie. Ça pourrait aussi expliquer son attitude quasi paranoïaque envers l'OTAN qui, de son côté, l'a probablement sous-estimé pendant de nombreuses années.
D'un point de vue plus géopolitique, on peut aussi reprocher aux Occidentaux de ne pas avoir suffisamment écouté Poutine et d'avoir humilié la Russie sur le plan international à plusieurs reprises. Et pour une personne ambitieuse et narcissique, l'humiliation est quelque chose d'intolérable. Enfin, ce trait de personnalité est caractérisé par le fait de cacher ou déformer la vérité pour préserver son image, ce qui expliquerait le goût prononcé de Poutine pour la désinformation et les fake news, et le fait qu'il ait la main mise sur les médias dans son pays. Au-delà de ces deux traits, la personnalité du président russe a souvent été associée à celle d'un psychopathe, car il en présenterait certains des traits principaux. Le manque d'empathie, l'absence de peur, l'hyperfocalisation sur son objectif, l'absence de remords et de culpabilité, la manipulation, la transgression des lois et des règles, ou encore la prise de risque. D'autres l'ont décrit comme quelqu'un de machiavélique, à savoir quelqu'un de sournois, dénué de morale ou d'intégrité, et n'hésitant pas à exploiter les autres pour arriver à ses fins. Mais d'un point de vue un peu plus clinique, contrairement à la psychopathie et au narcissisme, le machiavélisme n'est pas un trouble de la personnalité, même s'ils font partie tous les trois de ce qu'on appelle la triade noire. Et vous, si vous deviez donner un diagnostic, lequel ce serait? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous, ça m'intéresse. Sergueï Girnov, auteur et ex-espion du KGB, complète le tableau en affirmant que si Poutine n'est effectivement pas fou comme certains le pensent, il existe néanmoins une part d'irrationnel dans son projet d'affronter l'Occident et de recréer la Grande Russie, alors que le niveau économique de son pays est équivalent à celui de l'Italie. Certains le décrivent davantage comme un joueur de poker qu'un joueur d'échecs. De plus, son obsession pour la question ukrainienne et le conflit actuel risque de faire sombrer la Russie économiquement, tout en la mettant au banc des nations. Une autre caractéristique de la personnalité de Poutine est son goût très prononcé pour le mensonge. Dans une interview récente, l'ancien président français François Hollande souligne à quel point il était difficile de négocier avec lui, car il niait systématiquement tout ce dont on l'accusait. Que ce soit l'implication dans les assassinats de ses opposants, les liens avec les séparatistes pro-russes en Ukraine, ou encore son influence sur l'élection américaine de 2016. Il reste compliqué cependant de savoir si le mensonge est chez lui pathologique ou stratégique, lié à sa personnalité ou à sa fonction présidentielle et sa formation d'espion au KGB. N'oublions pas qu'une personne peut aussi être influencée par l'exercice du pouvoir pendant des années. C'est ce qui peut expliquer que certains disent que Poutine aurait changé, notamment depuis la révolution ukrainienne de 2014 et particulièrement depuis la crise du Covid-19. Une autre interprétation peut être que sa personnalité s'est de plus en plus révélée avec le temps et les circonstances. Quel que soit le diagnostic précis, il est certain que la personnalité de Vladimir Poutine a bel et bien de quoi faire peur. Une peur qui est légitime face à un individu qui peut se montrer dangereux, imprévisible et capable de brandir la menace nucléaire. Voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Pour terminer, je voulais juste manifester mon soutien au peuple ukrainien qui est victime d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie, mais aussi au peuple russe qui subissent directement les choix de leur président. C'était le prof de psycho, on se voit au prochain cours.